Bonjour, je m'appelle Rosie et bienvenue sur mon podcast créatif. J'ai 29 ans et j'habite dans la région de Québec et je suis passionnée par les arts textiles. Donc je fais principalement du tricot et de la couture, mais j'aime aussi le tissage, le filage et un peu la broderie. Donc aujourd'hui je viens vous voir pour vous partager mes projets terminés et en cours en tricot et couture, ce que j'ai fait dans le dernier mois. Donc je vais commencer par les projets terminés. La première chose que je vais vous montrer, c'est une blouse dont je vous avais parlé la dernière fois. Donc, depuis, je l'ai terminée. C'est une blouse que j'ai faite avec un tissu que j'ai acheté chez Fabricville. Et je garde mes factures pour me souvenir des prix. Ok, donc le tissu pour cette blouse-là m'a coûté 9 $ et j'en avais acheté quand même plus. J'en avais acheté 3 mètres parce que c'est surtout les manches que je voulais pratiquer. Donc les manches, j'ai dû les recommencer à plusieurs reprises et en cousant avec la surjeteuse, il m'est arrivé un incident. Donc tu sais quand tu coupes et que le tissu se plie, donc là j'avais un gros trou dans mon tissu, donc finalement j'ai dû aussi refaire le corps. Donc avec 3 mètres, j'ai pu faire cette blouse-là, même si on s'entend que ça m'a pas réellement pris 3 mètres. Donc c'est le genre de blouse que je vois souvent passer sur TikTok, sur les réseaux sociaux. Donc j'ai pas de patron pour faire cette blouse-là. J'utilise un patron que je perfectionne avec le temps. C'est pour ça que j'ai pratiqué les manches. Donc un col rond. Ici, il y a 2 panneaux à l'avant, mais je viens les coudre ici parce que j'ai pas envie qu'on voit ma peau. En fait, le chandail que je porte aujourd'hui, il a été fait avec le même patron de base que celui-là, mais j'ai pas de rajouter de nœud. Puis celui-là, il est court, donc il n'y a pas le volant en bas. Donc, qu'est-ce que j'ai modifié depuis mes derniers patrons? C'est que j'ai fait le volant au bas plus long et les manches ont changé. Habituellement, je faisais des manches plus courtes, ballon, mais je trouvais qu'il était trop pouffante en haut. Puis je me suis rendu compte que dans ma forme, je montais trop haut, alors que ce que je devais faire, c'est élargir. Donc, voici la blouse. Quoi dire d'autre? Les prochaines fois que je vais la faire, je vais faire les manches un petit peu plus longues parce que là, quand je plie le coude, là, elle arrive juste au bout ici, puis des fois, ça remonte en haut du coude. J'aimerais ça qu'elle reste bien 3/4, donc je rajouterais peut-être un 5 pouces, 5 cm, 2 pouces en longueur. Ensuite, c'est quand même un statement. Là, je l'ai supporté seulement une fois depuis que je l'ai terminé. Puis ça m'a demandé quand même du courage. J'étais comme, est-ce que je la porte vraiment? C'est quand même très flash. J'étais pas sûre, mais finalement je l'ai porté. Puis j'aime bien porter des pièces plutôt audacieuses. Donc, je vais vous l'enfiler. Ok, j'ai bougé un peu la chaise. Donc, voici ce que ça donne. C'est quand même un statement. Donc, les 3 boucles. Les manches. Les manches, c'est un repli avec un élastique. Des petites fronces en haut. Et j'ai fait des fronces qui commencent plus bas à l'avant et qui terminent plus loin à l'arrière, ce que je trouve beau. La finition du col, c'est un billet qui est complètement caché. Ici, au milieu, c'est un billet dans lequel je suis venue prendre les petits rubans qui sont aussi du billet. Ensuite, quoi rajouter? C'est là, on voit, ça monte un peu. J'aimerais ça que ce soit juste un peu plus longue. Dans la finition ici, je viens surpiquer parce que j'aime bien quand le volant reste bien vers le bas et le bas du volant, c'est un double rentré. Je pense que c'est tout. J'aime bien celui-là, il est un peu plus long que les chandails que je me fais habituellement, mais je trouve que c'est beau. Puis on dirait que je pense que ça serait beau avec une espèce de débardeur avec les grandes manches qui sortent puis le bas un peu. Mais bon, je vous avoue que jusqu'à maintenant, je ne l'assume pas totalement, mais je le trouve très beau. Ok, deuxième pièce terminée, je vais continuer avec
la couture. J'ai fait une jupe et j'ai rien repassé parce que dans la vraie vie, je ne repasse pas mes vêtements. Donc je les ai pas non plus repassés pour cet épisode. Donc une jupe qui est faite en 3 volants, comme j'ai l'habitude de faire avec des poches. Si ça vous intéresse de savoir toutes les proportions, j'en ai parlé dans l'avant-dernier épisode, je pense, où est-ce que j'explique toutes les proportions, comment je les calcule. Donc, à la ceinture, j'ai mis 4 élastiques. C'est un tissu que j'avais acheté chez Fabricville il y a au moins 2 ou 3 ans. C'est un mélange de coton et lin. On s'entend, je me souviens pas combien il m'avait coûté. Puis j'avais pris 2 mètres ou 1,50 m, là, mais quand j'ai fait ma jupe, là, il me restait pas assez. Pour faire les poches, je suis venue prendre un coton blanc que j'avais. Donc, c'est ça. Pendant que j'ai fait la jupe, il m'est arrivé encore un accident de surjeteuse. Où est-ce que, en venant coudre le volant, j'ai le tissu ici. Comment expliquer? Encore la même chose qui m'est arrivée, là, le tissu est plié, là ça passe dans la surjeteuse, ça coupe. Donc là à l'intérieur, en plus, tout effiloché. Mais il y a eu un trou. Donc de l'autre côté, je suis venue faire une patch qu'on voit pas tant que ça quand je porte parce que c'est entre le 2e et le 3e volant. Donc si je vous le montre, il faut quand même le savoir qu'il y en a une pour la voir. Et ça me dérange pas, je la mets derrière moi. Mais là, il y a une partie ici, au lavage, qui s'est décousue, puis ça lui a fait un petit trou. Donc là, il est dans ma pile de choses à réparer. Donc, qu'est-ce que j'ai fait pour réparer mon erreur, là? C'est que je suis venue découdre les 2 volants. Je suis venue insérer la pièce pour la patch entre les 2. J'ai fait un petit rentré avec une surpiqûre tout le tour de ma patch. Puis de l'autre côté, là, on voit que ça n'a pas très bien fonctionné, mais j'avais fait un point zigzag pour tenir le trou. Mais bon, ça n'a pas très bien fonctionné, puis ça me dérange pas trop. Je vais peut-être venir finalement couper autour pour garder juste la patch, mais dans une jupe comme ça se voit pas tant. Puis c'est vraiment la jonction ici que ça fait un petit trou, fait que je vais venir la reprendre à la main, je pense, là, pour éviter que ça agrandisse. Parce que je l'ai mis à la laveuse. Donc, je trouve que c'est une très belle jupe. C'est la première jupe avec des motifs autres que carottés que je me fais. Donc, voici pour le 2e projet terminé. Et il reste, j'allais dire 2 projets couture, mais en fait, il en reste 3. La dernière fois, je vous avais montré des achats de tissus que j'ai faits. Je vais retrouver le petit papier. Est-ce que c'est celui-là? Non. Il m'en manque un. Ok, c'est là. J'avais acheté 2 mètres. Ça m'avait coûté 16,66 pour faire ce pantalon. Donc, la dernière fois, je vous demandais, je savais pas trop comment décrire le tissu, puis on m'a dit une gaze, puis c'est exactement ça. Mais dans mon souvenir, c'est du 100% polyester. Donc, un tissu assez extensible. J'ai fait un pantalon à jambes très larges. Comme d'habitude, je n'ai pas utilisé de patron, mais pour le faire, j'ai utilisé un des pantalons de jogging, donc en coton watté que j'avais, que je suis venue copier, puis j'ai rallongé un peu de largeur parce que je voulais vraiment avoir un pantalon plus serré à la taille et large dans le bas. Parfait. Donc, je suis venue tracer, j'ai rajouté une bande en haut et j'avais rallongé un peu les jambes, mais j'aurais pas dû le faire, c'était pas nécessaire. Finalement, je suis revenue couper la longueur. Pour le bas du pantalon, un double rentré environ 3 cm. Parce que j'aime bien quand les bas de pantalon ont un large repli. Pour la taille, je suis venue mettre 2 élastiques dans une coulisse. Donc à la base, je voulais utiliser un élastique que j'avais déjà, qui était un élastique large. Mais l'élastique était vraiment pas assez solide. Et quand je portais le pantalon, il devenait, tu sais, il s'enroulait tous autour. Tu sais, ça faisait finalement comme un mini élastique qui allait autour. C'était vraiment pas beau, ça donnait pas l'effet que je voulais, où est-ce que la taille était plus cintrée et que le reste du corps était plus lousse. Donc finalement, chez Fabricville, j'ai racheté des élastiques
plus large et je suis venue faire une couture au centre pour pouvoir mettre 2 élastiques plutôt qu'un. Je suis assez satisfaite du pantalon, mais le tissu est assez fragile. Je pourrais essayer de vous montrer, là, mais quand j'ai passé les élastiques, le tissu, tu sais, il a brisé, là. Il a troué un peu, il y a... Ah, ici aussi, de l'autre côté, tu sais, c'est pas... Je vais essayer de vous montrer, là. Tu sais, je trouve que ça n'a pas fait des super belles finitions, mais tu sais, en même temps, c'était pas le tissu qui m'a coûté le plus cher. Vu que c'est noir, quand je le porte, j'ai l'impression que ça se voit pas trop. Fait que les premières fois que je l'ai lavé, habituellement, je mets mes vêtements cousus, je peux les mettre laveuse-sécheuse, mais celui-là, je voulais pas le mettre à la sécheuse pour pas qu'il s'abîme encore plus. Mais avant de le coudre, je l'avais lavé laveuse et sécheuse. Donc là, les pantalons étaient vraiment trop grands. C'était vraiment difformé. Là, la distance entre l'entrejambe et ma taille était rendue exagérée. Donc là, je les ai relavés et mis à la sécheuse. Il y a des cheveux partout. Donc, assez satisfaite comme pantalon. Oups, je vais vous le montrer comme ça. C'est vraiment comme porter des pyjamas pour aller au travail. Ma seule difficulté, c'est que le devant-derrière est différent, vu que j'ai calqué un pantalon. Et là, j'ai pas mis d'étiquette. Donc, quand je le porte, c'est long. Ça me prend un moment de savoir c'est quelle longueur, c'est quel côté le devant, quel côté le derrière. Avec ce même patron de pantalon-là, j'ai fait un deuxième pantalon qui est aussi du tissu. Oups. Je vais l'enlever du cintre. Qui est aussi du tissu que j'avais acheté la dernière fois, qui m'avait coûté 7,98 $ et au final, je trouve qu'il est vraiment de meilleure qualité. Dans mon souvenir, ce tissu-là, je vais retourner voir, là, mais je pense qu'il était 100% polyester. Non, je ne l'ai pas. Mais bon, je pense que c'était 100% polyester, celui-là aussi, d'un vert assez intense. Je trouve que le tissu fait un peu effet lin. Je vais essayer. On dirait qu'on voit pas tant, hein? Mais dans le filage du tissu, encore une fois, un large repris. Pour ce tissu-là, j'ai dû aller acheter du fil de la bonne couleur. Et là, la surjeteuse, c'est ma nouvelle découverte. Mais quand je faisais la surjeteuse avec ce tissu-là, ça faisait vraiment pas beau. Donc finalement, je suis venue coudre et ensuite passer à la surjeteuse pour toutes les coutures. Celui-là n'a pas de poche, parce que au départ, j'avais fait des poches. Mais là, la surjeteuse, ça marchait pas très bien. Là. Quand j'essayais de passer la surjeteuse sur les poches, ça marchait pas. Finalement, j'ai pensé à une solution. Je suis venue attacher les poches à mon pantalon. Là, je vois qu'il y a plein de petits fils qui sortent, là, mais je suis venue attacher les poches au pantalon. Mais finalement, j'avais attaché pas les poches en haut du pantalon, mais à la jambe. Je sais pas comment j'ai fait ça, mais j'étais tannée. J'ai décidé de couper les poches. De toute façon, ces pantalons-là qui sont assez fluides, quand je mets quelque chose dans mes poches comme mon téléphone, mon pantalon il descend puis je trouve pas ça beau, donc c'est rare que je mets quelque chose dans mes poches. Donc j'ai décidé que j'allais me passer de poche pour ce pantalon-là. J'ai fait exactement la même chose que l'autre, mais au lieu de venir mettre un élastique, j'en ai mis 4 comme j'ai l'habitude de le faire pour les jupes. Et j'ai fait le pantalon un peu plus court pour qu'il soit vraiment plus comme un 3/4 qui arrive mi-mollet. Parce que je trouvais qu'avec la couleur, ça faisait vraiment plus été. Le tissu est un petit peu transparent, donc je fais attention aux sous-vêtements que je mets en dessous. Et encore une fois, j'ai pas fait d'étiquette, donc il faut que je fasse bien attention quand je le mets pour mettre le devant et l'arrière à la bonne place. Donc, deuxième paire de pantalons. Et je vais terminer avec le dernier projet couture. C'était l'anniversaire de mon chum il n'y a pas longtemps et j'ai fait 2 banderoles pour sa fête. Donc j'ai fait des banderoles comme ça, une simple, juste avec des retails de tissu. Et pour la deuxième, je suis venue écrire Bonne fête dessus. Donc, c'est tous des restants de tissu. Il y a le tissu, entre autres, carotté de la blouse que je vous ai montré tantôt. Et d'autres tissus. Pour les lettres, je suis venue prendre un ancien pantalon de mon chum
que je suis venue tracer les lettres dessus pour tracer mes tissus. Maintenant, je le fais de moins en moins parce que je coupe mes tissus sur mon tapis de coupe avec mon couteau rotatif. Donc, je fais juste mettre mon patron et je coupe. Mais ce que je faisais souvent avant, c'est que j'utilisais un ancien savon, tu sais, un savon pour se laver, un savon solide. Lorsqu'il est rendu mince à la fin, j'arrêtais de l'utiliser pour me laver. Puis c'est avec ça que je viens tracer les lettres. Ce que j'aime d'utiliser du savon, c'est quand je suis venue passer le fer à repasser dessus, le savon fond, donc j'ai pas besoin de laver. Là. On peut voir par exemple ici qu'il reste une petite ligne du thé, mais au lavage ça partirait super facilement. Je pourrais repasser encore une fois, ça partirait super facilement. Donc je suis venue tracer mes lettres, puis pour venir les attacher, j'ai fait un point zigzag tout le tour de ma lettre. Donc de l'autre côté, on voit le point zigzag. J'ai oublié de partir du début, hein, premièrement. Pour le faire, est-ce que j'ai... Donc, qu'est-ce que j'ai utilisé? C'est un cahier spirale qui avait une dessus en plastique que j'ai terminé, donc de marque 5 Star. Et je suis venue tracer. Donc, la largeur est de 6 pouces, si je ne me trompe pas. Oui. Et la hauteur totale est de... un peu plus que... j'ai pu compter, hein? 15 à 23, ça veut dire un peu plus que 8 pouces. Donc 6 pouces de large par 8 pouces de haut. Et je venais juste prendre mes restants de tissus, je mettais ça dessus. Je coupais avec mon couteau rotatif. Assez pratique. Au départ, je voulais seulement en faire pour écrire le joyeux anniversaire. Mais finalement, j'en ai fait vraiment beaucoup plus. Donc j'ai fait 2 banderoles. Ces formes triangulaires là, je suis venue les coudre envers contre envers. Je suis venue couper les coins ici en bas, l'autre coin. J'ai retourné, j'ai repassé. Ensuite, j'ai fait une surpiqûre, ce qui est vraiment pas obligatoire, mais je voulais que ça tienne bien parce que je me dis en tissu, déjà on peut les réutiliser, mais je veux pouvoir mettre ça dans la laveuse simplement puis que ça reste beau. Et finalement, j'ai fait un billet pour... Et je suis venue prendre chacun des triangles dedans. Puis j'étais allée assez approximativement. Là, je me suis dit, ah, je veux 3 pouces entre mes lettres. Donc quand je venais coudre, je calculais entre chaque lettre. La première fois, j'ai calculé avec mon tapis de coupe. Mais après ça, vu que mon billet est en carotté, donc ça fait des petites lignes, j'y allais avec les lignes. Je comptais le nombre de carreaux entre chaque fanion, finalement. Puis ça faisait la job. Donc j'en ai un vraiment très très long. Et un deuxième où est-ce qu'il est écrit « Bonne fête ». Je vais le défaire pour vous montrer. J'ai essayé pour les lettres de venir prendre des couleurs plus pâles. J'aurais dû partir de l'autre côté, mais on va se rendre. Parfait. Et... parfait. Des restants de la jupe. Et mon conjoint est italien. Donc je suis venue écrire en italien Tanti auguri, qui est comme un peu comme mes meilleurs vœux, mais qui est l'expression qu'on utilise pour dire joyeux anniversaire. Le G, c'est la lettre dont je suis la moins fière. Je trouve qu'elle sort le moins bien, mais ça fait la job. Et finalement, 2 autres après. Donc ça fait quand même une banderole assez longue. Puis là, pour venir la ranger, je viens les mettre comme ça, un endroit, un à l'envers, selon le billet finalement, qui est la corde qui rattache tout ça. Donc je pense que c'est tout. Je vais pouvoir ranger ça puis on le sortira pour le prochain anniversaire. Puis ça faisait vraiment une belle décoration dans la maison. Je suis allée un peu n'importe comment. Pour les... surtout pour la longue banderole, je voulais pas qu'il y ait 2 fois la même couleur côte à côte. Je voulais quand même un peu agencer les couleurs. Puis je faisais que le devant derrière n'était pas la même couleur parce que j'en avais pas assez pour que ce soit les 2 mêmes couleurs. Donc, je pense que c'est tout pour les projets couture. J'ai 2 projets tricot à vous présenter. Oh, je vais chercher mes bloqueurs. Le premier projet tricot terminé est une paire de bas. Donc, la voici.
La laine que j'ai utilisée, c'est de la laine que j'ai achetée pendant mon voyage en Italie, qui est de la laine de chez Lanor Emporio, qui est une boutique de laine de Milan qui vend. La boutique s'appelle la même façon que la laine, donc c'est une boutique qui vend sa propre laine. Ça venait en 2 balles de 50 grammes. Donc il me reste 2 bonnes boulettes. Mais une erreur qu'on a fait en achetant la laine, c'est qu'on n'a pas regardé le lot. J'ai honte parce que mon chum est avec moi. Donc je trouve que ça se voit surtout pour le rose, où est-ce que celle-là sur le bloqueur est vraiment plus flash que celle-là sur l'autre laine. Puis je l'ai seulement remarqué une fois que les 2 bas étaient terminés puis que je suis venue les plier ensemble. Mais rendu là, ça me dérange vraiment pas tant que ça. Ça va se voir, là, mais c'est pas grave. Et, Adon, habituellement, je me force pas pour que mes bas soient pareils, mais là, j'ai commencé les chaussettes exactement au même endroit parce que les balles commençaient exactement au même endroit. Puis, donc, les 2 chaussettes sont exactement pareilles. Peut-être qu'il accentue le fait que le rose soit pas pareil, mais ça me dérange pas. Rendu là, ça va être ça. Les derniers projets terminés, je me suis fait une cagoule. Bon, ça faisait déjà presque 25 minutes que je filmais et ma caméra ne me permet pas de filmer plus que 25 minutes. J'ai appris que c'était la différence entre un appareil photo et une caméra, le nombre de temps que ça peut filmer. Mais bon, donc j'ai fait, je dis une cagoule, là, mais comment, un baklava? Non, ça c'est le dessert. Ah, c'est quoi? Je me rappelle pas du mot, là, mais ça ressemble au baklava. Mais là, finalement, c'est une cagoule, là. Donc, j'ai fait une cagoule. Les laines que j'ai utilisées, c'est des laines que j'avais déjà fait un cardigan. Donc, il y a un mohair et une laine avec de l'alpaga. Je vais aller vous dire c'est quoi. Donc, l'alpaga, j'ai l'étiquette ici. C'est la Estelle Island Alpaga Chunky, qui est quand même une grosse laine. Et à l'intérieur, c'est donc c'est 130 mètres pour 100 grammes. Et la composition, 60% alpaga, 20% laine des Highlands. Donc 60% alpaga, 40% laine. Donc c'est une laine qui est assez molle. Et le mohair, je n'ai plus l'étiquette, mais c'est un mohair que j'avais acheté à la même boutique que la laine à bas chez Lanor à Milan. J'avais acheté un énorme écheveau de 150 grammes. Donc, il me reste encore tout ça ici, plus ces petites boules-là. Et j'ai déjà fait un cardigan et une cagoule. Pour la laine Highland, j'avais 100 grammes. Je sais pas combien il m'en reste, là, mais pas tant que ça. Là. Je pense pas que je vais pouvoir faire un autre projet complet seulement avec cette laine-là. Encore une fois, j'ai pas utilisé de patron, mais j'ai commencé sur le dessus de la tête. Donc ici, je suis venue monter 16 ou 18 mailles. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16. Donc 18 mailles. Je suis venue monter 18 mailles, j'ai fait une certaine longueur. Ensuite, je suis venue relever les mailles sur le côté. Et là, je suis allée en aller-retour en venant reprendre de l'autre côté pour finalement, en aller-retour, faire la hauteur de la tête. Donc là, je suis allée droite jusqu'ici. Et dans le bas, j'ai commencé à ajouter des mailles. J'ai fait quelques augmentations ici et quelques diminutions à l'arrière de la tête. Donc juste ici. Pour les faire à l'arrière de la tête, je suivais finalement la même ligne, où est-ce que les mêmes 18 mailles du début. Si c'était à refaire, je les ferais moins hautes ici. Et finalement, quelques rangs en bas, j'ai fait des côtes. Si c'était à refaire, dès que je viens rattacher pour le cou, je ferai des côtes directement. Et finalement, après, je suis venue reprendre le tour du visage pour faire des côtes. Mais j'ai fait mon rabattage est trop serré. Donc,
il va falloir que je modifie encore un peu cette cagoule-là, où est-ce que je vais refaire mon rabattage de maille pour qu'il soit moins serré, là, parce qu'actuellement, je vais l'essayer, même si j'ai un chignon. Ça me fait une drôle de tête, là, mais je trouve qu'il est un peu trop serré. Tu sais, j'aimerais ça qu'il soit moins serré pour que je puisse l'enlever par-dessus ma tête. Donc, oh, le mohair, ça fait des petites poils partout. Oh, j'en ai un dans la bouche. Ok. Tu sais, j'aimerais vraiment ça pouvoir l'enlever par-dessus pour que ça fasse plus comme un capuchon, qu'il y a comme une cagoule là où est-ce que j'ai vraiment la face toute enrobée. Donc, je veux juste reprendre, défaire mon rabattage. Puis je vais faire un rabattage à l'aiguille avec mes deux laines ici. Donc, voici pour ce projet. Dans ma tête, ce projet-là, il était gratuit parce qu'il utilise des restants de laine. Donc, un petit projet qui ne m'aura pas coûté grand-chose. Ah, je pourrais vous le dire. La laine à bas, je reviens sur les bas, là, la laine à bas pour faire ces chaussettes-là que j'ai acheté chez Lanard coûte 3,90 € par balle. Donc, c'était 2 balles. Donc, 3,90 x 2, ça fait 7,80 €. Et disons qu'on fait un taux de change à 1,50 $ canadiens, ça fait 11,70 $ canadiens pour une paire de bas. Ce qui est vraiment pas cher, là, considérant qu'ici on paye 15% de taxes, ça ferait 10 $ avant taxe de laine, là. Donc vraiment pas très cher. Je pense que c'est tout pour les projets terminés. Les projets en cours, j'en ai réellement seulement qu'un, qui est un chandail pour mon conjoint. Il est chanceux, ce chum-là. Donc, je vous montre le devant du chandail. J'ai terminé le corps. Et là, je suis en train de faire une manche. La laine que j'utilise, l'étiquette est ici. Donc, encore une fois, la laine de chez Lanard. J'ai acheté beaucoup de laine. Et mon conjoint voyage pour le travail. Et il est allé en Italie il n'y a pas longtemps pour le travail. Et il m'a encore ramené de la laine de chez Lanard parce que là, il connaît la boutique. C'était facile. Il y a un site internet. Il savait quoi m'acheter. Donc, il m'a racheté de la laine pour faire un autre chandail. Donc, vous allez en revoir aussi dans le futur. Donc, c'est la laine qui s'appelle Alpaga Tweed. 370 grammes pour 370 mètres pour 100 grammes. Donc, ça veut dire presque un fingering. Je peux vous montrer l'étiquette. Lanard. Oh! Et les spécificités. Soit 80% laine, 20% alpaga. Il y a des petits tweeds à l'intérieur de la laine qui sont orange et noirs. C'est le deuxième chandail que je fais avec cette laine-là parce que lorsqu'on est allé en Italie dans le temps des fêtes, il avait acheté de la laine pour se faire un chandail et je m'étais pris de la laine pour faire un chandail. Mon chandail est Bourgogne, donc je trouve qu'il ressemble vraiment au chandail Harry Potter. Donc ça, c'est son chandail Harry Potter. J'ai commencé en faisant... Oh! Avant de vous dire n'importe quoi, je vais aller voir. Aujourd'hui, j'ai décidé que j'allais bien faire ça. Donc, chandail Harry Potter. Je tricote le corps avec des 4,5 mm, le col avec des 4 mm. J'ai commencé avec 115 mailles. Donc, j'ai fait un col double que je suis revenue replier, 115 mailles. Ensuite, j'ai divisé pour le corps et les raglans. Pour les augmentations, un tour sans augmentation, un tour avec 8 augmentations. Ça veut dire des augmentations de chaque côté des raglans, ainsi de suite. Je pense que j'ai fait 32 augmentations. Après ça, j'ai continué le corps. Et j'ai fini avec des côtes 1-1 et un rabattage à l'aiguille. Mais là, il est un peu fripé. Pour la manche, je suis venue reprendre mes manches. J'ai repris 12 mailles en dessous du bras. Ce qui est plus que je fais d'habitude, mais bon. J'ai fait une bonne partie. Là, mes aiguilles, on va la placer un peu. J'ai fait une partie de la manche droite, puis là, j'ai commencé à faire des diminutions. Donc là, je suis rendue à 3 diminutions. Donc environ jusqu'ici, là, un peu en haut le coude, je vais droit. Puis après ça, je diminue tranquillement. Puis là, j'ai décidé que je commençais en diminuant aux 10 rangs
Mais là, je trouve que c'est peut-être un peu beaucoup, donc je vais sûrement augmenter mon rythme de diminution. Je vais finir les manches avec des côtes 1-1. Ça va être ça. Ah, j'ai oublié de dire que j'ai fait des rangs raccourcis à l'arrière. Donc le derrière du chandail va être un peu plus haut que le devant. Puis actuellement, il l'a essayé hier soir pour la manche. Puis il est un peu court, mais dans mon souvenir, cette laine-là se relaxait quand même beaucoup. Fait que je voulais pas non plus qu'il y ait un trop long chandail. Donc je vais le laver. Je vais voir ce que ça donne, réessayer, puis peut-être que je vais devoir rajouter de la longueur. Donc défaire les côtes et recommencer. Parfait. Quand on avait été en Italie en hiver, on avait acheté 6 balles de 100 grammes parce que j'étais terrifiée à l'idée de manquer de laine. Puis je me disais, j'aime mieux en avoir plus que moins, là. On s'entend que je vais pouvoir la réutiliser, cette laine-là. Et je vais aller voir le prix. La laine d'alpaga était à 9,10 € la balle. On a pris 6 balles. On s'entend que quand j'ai fait mon chandail, j'en ai utilisé 4. Mais je considère que vu que j'en ai acheté 6, ça coûte 6 balles. Puis les prochains projets vont être gratuits. Donc 6 balles, ça faisait 54,60 €. Et 54,60 €, disons à un taux de change de 1,50 pour le dollar canadien, ça ferait 82 $ pour un chandail. Donc, quand même un bon prix. Ok, je reviens, j'ai été dérangée. Donc, c'était le seul projet en cours que j'ai. J'ai un autre projet que j'avais commencé, donc, mais que je vais défaire. Parce que Madeleine, j'ai vu qu'il faisait un concours comme les... Ah, je me rappelle pas le nom, mais c'est inspiré des 12 travaux d'Astérix. C'est comme les 12 travaux des chaussettes. Plus, à chaque mois, ils font comme un peu une compétition, un concours. Puis je me suis dit que j'allais participer parce que je fais tout le temps la même affaire. Je fais tout le temps des chaussettes vanille, classiques, en jersey. Parfois, je fais des côtes, là, mais très, très, très rarement. Puis là, le défi, c'était de faire des chaussettes en dentelle. Il y a plusieurs années, une fois, j'avais fait une chaussette en dentelle, puis j'avais vraiment pas aimé ça. Fait que je l'avais complètement défaite pour retricoter la laine d'une autre façon. Donc là, j'avais repris le même patron de chaussette, qui est le patron. Je l'ai sur mon téléphone. Le patron Her Garden's Flowers. Donc, je peux essayer de vous montrer. Qui est un patron, agrandir un peu les chaussettes, qui est un patron de chaussettes que j'avais eu gratuitement sur le site d'Hélène Biscotte, genre en... Hey, ça fait longtemps, là. Peut-être 2020, peut-être plus longtemps que ça encore, là. Ou, en fait, je sais pas. J'ai pas de notion du temps, on dirait, pour ça, donc il y a plusieurs années. Puis c'est cette chaussette-là que j'avais faite parce que je trouvais que le modèle était beau. Mais j'ai aucunement aimé ça. Puis c'était une chaussette qui commençait du bout du pied vers le haut. Puis j'aime pas ça, faire des chaussettes qui commencent par le bout du pied. Fait que là, j'ai décidé que j'allais commencer par le haut. Donc la charte, je vais vous montrer ce que j'ai fait. Mais là, j'ai déjà enlevé les aiguilles parce que j'ai déjà décidé que j'allais les défaire. Donc voici. La charte a un petit motif un peu d'œillet de chaque côté. Des diminutions qui sont supposées de faire des V et l'autre côté. J'ai décidé de commencer par le haut, donc la charte pour les petits œillets, je l'ai gardée pareil, mais celle pour les V, j'ai décidé de la faire dans l'autre sens pour que, tu sais, à partir du haut vers le bas du patron plutôt que de suivre le patron, parce que je voulais que les V restent dans le même sens. Mais je trouve pas ça beau. Dans le patron, il y a un jeté, tu sais, les deux mailles au centre sont en vert, puis il y a un jeté de chaque côté. Je trouve pas ça beau. Je trouve pas que je l'ai fait bien. Quand que la chaussette s'étire, je trouve ça laid. Mais j'aime vraiment le petit motif de cercle d'œillet sur le côté. Fait que je vais faire autre chose. Si vous avez des patrons de chaussettes en dentelle gratuits, parce que j'ai pas très envie de payer, là, ou disons pas très cher, là, en bas de 5 $, qui sont vraiment beaux, qui sont assez faciles et qui partent vers le haut, du haut vers le bas ou qui peuvent facilement s'adapter, je serais intéressée. Vous pouvez me l'écrire dans les commentaires parce que là, j'aime pas ça.
je veux les défaire, mais j'aimerais vraiment ça participer au concours finalement parce que j'ai envie de sortir de ma zone de confort. J'ai envie de faire d'autres choses, j'ai envie d'essayer, puis là ça m'oblige à faire autre chose, puis ça me donne aussi une date limite. Si ça vous intéresse, je vais essayer de mettre le lien du concours dans la barre de description, là, mais à ce que j'ai compris, chaque mois, il allait avoir un défi chaussette. Il faut partager des photos pour participer sur le site internet. Là, on envoie notre participation avec des photos des chaussettes. Mais je suis pas certaine d'avoir compris. Est-ce qu'on doit utiliser de la laine qui avait été achetée chez Madolène ou si c'était pas obligatoire? Tu sais, je comprends que s'ils font un concours, ils ont envie que ce soit de la laine qu'on ait achetée de chez eux. Mais ça, j'ai pas compris si c'était obligatoire. Mais bon. La laine que j'ai achetée finalement vient chez eux, comme beaucoup de laine à bas que j'ai. C'est la laine Prolana Sock and Wool Uni. Je vais essayer de vous montrer l'étiquette malgré les reflets. Il y a un gros reflet, hein? Donc là, voici. La couleur, je pense que c'est Farbe ou 403. Donc voici les informations. Je l'avais acheté il y a longtemps, cette laine-là. Ben longtemps. Ça fait peut-être 2 ou 3 ans. Parce que je m'étais fait un chandail avec cette laine-là, doublé d'un mohair blanc. Mais il m'en restait une balle. Puis je trouvais que c'était parfait pour des bas de la dentelle. Parce que ma laine est majoritairement de la laine autorayante parce que j'aime faire des chaussettes vanille. Mais là, je trouve que de la autorayante avec de la dentelle, ça allait perdre un peu la dentelle. Et si je fais des efforts pour faire de la dentelle, je veux qu'on puisse la voir. Puis pour moi, la dentelle, c'est quand même délicat. Donc je voulais aussi une couleur pâle. Donc ça, je trouvais que ça venait vraiment bien. Mais j'aime vraiment pas la partie du motif au centre. C'est sans doute moi qui l'exécute mal. Mais c'est pas beau. J'aime pas ça. Fait que je vais la défaire puis je vais la refaire. C'est mon intention de le finir pour le 30 septembre, parce que c'est la date limite pour postuler. Donc, il faut que je me trouve un autre patron, puis que je fasse ça. Donc, premier prochain projet, et deuxième prochain projet, c'est avec du mohair. J'ai seulement fait un petit échantillon, mais je commence par vous parler de la laine. Encore une fois, c'est de la laine que j'ai achetée à mon voyage en Italie. Je l'ai noté le prix aussi. C'est de la laine que j'ai achetée quand j'étais à Rome. Le mohair coûtait 6,90 $, donc 6,90 € la balle. 6,9 en dollars canadiens. Ça veut dire 10,35 $, puis si disons qu'on enlève les taxes, là, ça ferait 9 $ la balle. Donc, c'est 25 grammes, 212 mètres. La composition, c'est 75% mohair super kid et 25% soie. La laine s'appelle l'Anagato. C'est la silk mohair faite en Italie. Donc, lana, c'est laine en italien et gatto, c'est chat. Donc, c'est la laine chat. J'ai pris la couleur Farbecol, la 60-30. Je vais essayer de vous montrer. Je sais pas trop. Là, on a fait attention que ce soit bien le même lot. Donc, j'ai 8 balles de mohair brun comme ça. Au début, je l'avais acheté pensant que ça allait fitter avec... Et où? Ah, elle est là. Avec la laine grise que je vous avais montré. Mais... ensuite, en rentrant à l'hôtel, je trouvais que ça fitait pas tant que ça. Donc, c'est pour ça que par après, j'avais acheté ce mohair-là. Le mohair en Italie, ça coûte vraiment pas cher, là, si c'est ça partout en Europe. Vous êtes chanceux, mais c'est la première fois que j'avais tricoté seulement du mohair parce que j'ai envie de me faire un petit cardigan, tu sais, un peu avec cette forme-là, là. Un petit col, des petits boutons. J'aimerais ça avoir une manche, pas de raglan cette fois-ci, là, quelque chose avec une manche qui coupe plus en haut de l'épaule. Hier, j'ai écouté le podcast de Tricot Moringue, puis elle montrait un cardigan de petite knit, puis je trouvais que la construction de l'épaule était vraiment belle, mais j'ai pas envie d'acheter un patron. Finalement, c'est parce que je suis cheap, là. J'ai pas envie d'acheter un patron, mais on dirait qu'il y a d'acheter de petites knits. Je trouve ça plate aussi, tu sais, quelqu'un
d'une grande créatrice comme ça. On dirait que j'aurais plus envie d'acheter de petits créateurs. Tu sais, comme Tricot Meringue qui fait ses propres patrons, j'aurais plus envie d'acheter d'elle si je suis pour payer que d'acheter d'une grande compagnie un peu comme ça. Tu sais, Petite Knit, c'est rendu gros, là. Donc, voici l'échantillon que ça fait. Assez mince, mais assez dense en maintenant pour être un vêtement. C'est vraiment un mini échantillon, là. Je l'ai tricoté avec des 3,5 mm. Et là, je l'ai lavé pour voir comment ça se détend. Parce que souvent, le mohair, ça se détend quand même beaucoup. Puis là, ça s'est pas trop détendu. Donc, voici ce que ça pourrait donner. Je trouve que ça fait une petite couverture de fée. Donc, c'est mon prochain projet. Dès que j'ai fini le chandail pour mon chum, c'est ça que je vais faire. Mais entre-temps, je vais faire les chaussettes. Parfait. Donc, je pense que c'est tout pour mes projets. Si vous voulez suivre la suite de mes projets, vous pouvez vous abonner à ma chaîne YouTube. Vous pouvez aussi me suivre sur TikTok ou Instagram. Mon nom, c'est Rosie, c'est moi. Et on se voit bientôt pour un prochain épisode.